Retour de la pause, nous allons maintenant continuer avec la situation de la pandémie. On l'aurait presque oublié avec les déconfinements qui se poursuivent un peu partout sur la planète. Le Covid-19 est toujours là, est très présent. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 438 250 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Ce bilan établi mardi à 19h GMT, plus de 8 90 290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3 698 500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Firmin Teco, c'est une pandémie qu'on est un peu en train d'oublier, mais qui est là. Oui, la pandémie est toujours là. Quand vous consultez tous les sites et quand vous suivez l'actualité, dans tous les pays, on en parle toujours. La pandémie est toujours là. Sauf que aujourd'hui, on a réussi une chose, on déconfine et on impose les règles barrières. Je pense qu'au départ, s'il n'y avait pas eu cette psychose, si tous les chefs d'État du Parlement n'avaient pas, si tous les États n'avaient pas eu cette psychose-là, ou si cette psychose ne les avait pas gagnée, ils n'auraient pas confiné autant. Ils auraient juste dit, on a une petite solution, imposons-nous des règles barrières, que tout le monde porte son cache-nez et qu'on se lave les mains régulièrement ou qu'on utilise des gels hydroalcooliques. Et je pense que on ne serait pas arrivé à ce niveau. C'est parce qu'on s'est dit psychologiquement, on est guéri. Parce qu'au départ, on était malade psychologiquement. Aujourd'hui, psychologiquement, tous les pays sont guéris. On se dit, mais c'est quel virus? C'est quel virus en quelque chose? De quoi au juste? De quoi on parle au juste? C'est quel virus? Donc, on peut s'en sortir, on peut vivre avec le virus. On peut vivre avec le virus, il suffit juste qu'on se protège. Le virus est là, mais on a juste réussi à trouver des moyens pour vivre avec lui ou pour s'adapter à son existence. C'est une coexistence en quelque sorte que nous avons essayé que nous sommes en train d'essayer de créer. Sinon, il est toujours là, mais nous aussi, nous vivons et nous menons nos activités. Le déconfinement, ça va être total dans les jours à venir. Surtout d'ici la fin du mois de juin jusqu'au 2 juillet, le déconfinement va être total. Mais ce sur quoi on va beaucoup plus insister, c'est quoi? Respecter les mesures barrières. Sinon, il est toujours là, le virus. Le fait que le virus continue par circuler autant, c'est toujours inquiétant. Oui, c'est toujours inquiétant, hein. C'est au même degré d'inquiétude, sauf qu'il y a actuellement du relâchement de la part de beaucoup de personnes parce qu'on estime que la pandémie, elle est en train d'être... elle part et d'elle-même, etc. Alors que c'est faux quand vous regardez un peu les chiffres, ça fait froid aux yeux, ça fait froid dans le dos. 438 000 morts en moins d'une année, en moins de 6 mois, parce que ça a commencé en décembre, je crois. Novembre, décembre. Et quand on évoque aussi les conditions dans lesquelles ces personnes sont décédées, je pense qu'il faut prendre conscience, il faut comprendre que le mal existe encore et qu'il faut adopter les mesures qu'il faut pour éviter de tomber encore sous le coup de cette pandémie-là. Et donc aujourd'hui, on a quand même constaté un certain relâchement qui est dû à des décisions qui ont été prises par certains pays. La France qui a commencé avec la décision de déconfiner l'ensemble du territoire. Décision de déconfinement qui a été suivie par d'autres pays. Et en Afrique, au Togo, on a allé jusqu'à la levée du couvre-feu et du blocage des villes, etc. Et aujourd'hui, il y a eu cette imposition du port de masque qui est quand même obligatoire, mais qui est malheureusement mal suivie et qui n'est pas suivie par l'ensemble de la population, surtout à Lomé, pour les constats que nous avions eu à faire dès les premiers jours de la prise de cette décision. Il faut réveiller les consciences, il faut faire comprendre aux gens que seul notre sens de responsabilité pourra nous aider à éviter de retomber dans les méandres de cette maladie, de cette pandémie qui a
occasionné plus de 400 000 morts dans le monde. Quand on vous dit le nombre de décès dans certains pays, les États-Unis, l'Espagne, le Brésil, on vous parle de la Chine, de la France, etc. Ça fait vraiment peur. Et donc, cette maladie ou cette pandémie, elle est toujours là, menaçante, elle est toujours à côté de nous. Il faut comprendre que seuls nous qui avons la chance de vivre aujourd'hui, pouvons véritablement être nos propres médecins en adoptant les mesures de distanciation, les mesures les mesures barrières, en acceptant d'être porteurs d'un message à l'endroit des autres qui semblent relâcher un peu parce que estimant que la pandémie ou la COVID-19 n'est plus aussi active qu'au début quand elle était arrivée. Toujours actif, on le rappelle, le coronavirus. Et quand on prend les chiffres aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus touché, aussi bien en nombre de cas qu'en nombre de décès, suivi du Brésil. Et après le Brésil, je pense qu'il y a le Royaume-Uni qui vient d'Afrique, est très 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 loin derrière, avec un peu plus de 200 000 cas et 6 000, un peu plus de 6 000 décès. La proportion entre le nombre de cas qu'on estime aujourd'hui, on parle de moins 430 000 décès, mais quand on prend le nombre de contaminés, il y a eu plus de 8 millions de contaminés. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas faire de proportion macabre, mais on ne peut pas dire que c'est la virulence par rapport à d'autres pandémies que le nombre a connues est plus extraordinaire. Non, je pense qu'il y a une bonne nouvelle dans ça. Je pense que vous l'avez toujours dit, puisque vous êtes un prophète de bonnes nouvelles. Je pense de vous, Samuel, parce que quand on voit tout ça, le nombre de guéris dépasse toujours le nombre de contaminés. Quand on voit un peu, vous imaginez, regardez par exemple, il y a plus de 8 millions de contaminés. Vous imaginez, à peine nous avons... On a 438 000 décès. Ça veut dire, au-delà de tout, il y a des efforts qui ont été faits quand même. Pour qu'il n'y ait pas... Jusqu'à présent, on n'a pas encore 1 million de décès. Ou je me trompe? Non. Jusqu'à présent, on n'a pas encore 1 million on n'a pas encore 500 000 décès. On n'a même pas encore 500 000 décès. Bien sûr. Donc, ce qu'il y a, c'est que, bien au-delà des erreurs qui ont peut-être été commises par psychose et autres, le monde entier a gagné la bataille. Bien sûr, nous déplorons tous ceux qui sont décédés, tous les cas de décès, nous déplorons ça. Nous regrettons cela amèrement, mais le monde, bien qu'il ait eu à commettre certaines erreurs, a gagné en quelque sorte. Aujourd'hui, on a ralenti la vitesse de contamination. On n'est plus, par exemple, la vitesse de contamination, et on a réduit systématiquement le nombre de décès. Par exemple, sur une chaîne, par exemple, on peut dire, en 24 heures, il y a eu 2000 décès en Espagne, 2000 décès en France, 2000 décès au Royaume-Uni, au Brésil, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a considérablement ralenti cela. C'est parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Et moi, je voudrais même dire, parce que après analyse d'un certain nombre de paramètres, je me dis même que tous ces décès-là, peut-être la plupart même ne sont pas morts de coronavirus. On peut le dire aujourd'hui parce qu'il y a c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Moindre chose, peut-être la personne développe certains symptômes de coronavirus. On dit, alors que ce n'est pas coronavirus, et on dit la personne est décédée de coronavirus. Nous avons des cas dans plusieurs pays. C'est parce qu'il y avait eu des psychoses, il y avait eu une certaine hésitation et on n'arrivait pas à maîtriser fondamentalement la situation qui prévalait à l'époque. Aujourd'hui, on a réussi quelque chose et je pense avec le temps qu'on va considérablement même baisser ce cas de décès. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que quand vous voyez un peu le nombre de décès qu'on a eu à partir du mois de décembre jusqu'à maintenant, excepté coronavirus, il y a eu des maladies qui ont tué plus que coronavirus. Il y a des maladies qui ont tué plus que coronavirus. Moi, je l'ai dit une fois ici sur cette antenne, chaque année, il y a une grippe en Chine qui tue plus de 400 000 personnes. En Chine, 400 000 personnes. En Chine. En France, il y a 10 000 personnes meurent d'une grippe chaque année, d'une grippe saisonnière. En Italie, plus de 13 000 personnes. Et c'est parce que le coronavirus est venu avec une certaine virulence, une certaine puissance, un certain pouvoir, que ça a mis tout le monde à genoux. Toutes les économies se sont tombées à genoux, se sont prosternées devant lui. Mais aujourd'hui, le monde est en train de se remettre. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à se
départir de cette psychose qui a nuit fondamentalement à l'esprit de l'homme. Parce que c'est cette psychose qui a détruit, au fait. On a tellement eu peur qu'on est arrivé à commettre certaines erreurs qu'on pouvait facilement éviter. Quand je venais tout à l'heure pour cette émission, j'écoutais à la radio que au Brésil, par exemple, qui est le deuxième pays le plus touché en nombre de cas et également en nombre de décès, on a observé une situation curieuse, c'est que beaucoup plus de jeunes meurent. Et c'est parce que le Brésil est aussi un pays où la pauvreté est très présente et les jeunes développent des facteurs de comorbidité, notamment l'obésité. Alors qu'au sommet de l'État, on a un président qui est aussi dans le déni de la réalité. Oui, et ça n'a pas arrangé, les choses au Brésil. Hein. La position adoptée très tôt par Bolsonaro à l'avènement de cette pandémie dans son pays n'a pas participé à permettre aux Brésiliens de se mettre à l'abri. Déjà, le seul fait de nier l'existence de cette pandémie et d'avoir refusé de décaisser de l'argent pour l'injecter dans des systèmes de protection de la population contre cette pandémie, ça fait que tout de suite, la pandémie, quand elle est arrivée les premiers jours, vous savez, ils étaient partis avec 50 cas. Hein. Le premier jour, c'était 50 cas. Le lendemain, tout de suite, ça flambait à 5000 cas. Et tous les jours, ça augmentait. Et donc, à un moment, il fallait sonner il fallait alarmer. Ils l'ont fait, mais malheureusement, c'était trop tard. Et donc, c'est la jeunesse qui a payé le lourd tribut là-bas aussi, parce que ils sont ceux qui sont proches de la pauvreté, ceux qui manquaient de moyens pour se mettre à l'abri. Il a fallu que des associations ou des bénévoles s'investissent dans la sensibilisation d'abord, et également dans le soutien à apporter aux populations, surtout des favelas, des quartiers pauvres, pour faire peut-être freiner un tout petit peu cette contamination. Mais malheureusement, ça a repris et aujourd'hui, le Brésil occupe le deuxième rang. Il y a 1 mois, 2 mois de cela, le Brésil était encore loin, très loin. Mais du fait que le président a refusé de voir les choses telles qu'elles devraient se présenter, aujourd'hui, le pays est classé au deuxième rang. Et ça fait très mal quand on connaît un peu la pauvreté dans laquelle est logé le Brésil. Depuis un certain moment, le pays peine à redécoller. Il y a eu beaucoup d'affaires de corruption, il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont emporté deux présidents. Les Petrobras. Voilà, et donc ce pays avait poussé un espoir à l'élection de Bolsonaro, mais très tôt, les Brésiliens ont commencé par être déçus, par être découragés de sa politique, de sa gestion de l'appareil gouvernemental. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population brésilienne qui regrette avoir porté son choix sur ce président. La conséquence directe, c'est son déni de l'existence de la pandémie qui a ravagé des milliers de Brésiliens aujourd'hui qui pourraient être sauvés de cette pandémie si le président avait accepté de prendre à bras le corps la question de la Covid-19 dans son pays. L'Afrique, je le disais, est très très loin derrière, comme toujours d'ailleurs, et ça c'est bien pour une fois. L'Afrique totalise depuis le début des premiers cas qui ont été détectés fin février, début mars, 6792 décès pour 254 085 cas. On ne peut pas non plus dire que c'est un aperçu global de la situation sur le continent, d'autant plus que, bon, vous connaissez les structures sanitaires, l'existence même des tests, c'est pas vraiment ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment la situation réelle sur le continent. Non, sauf qu'on ne voit pas des gens aussi mourir comme on l'avait prédit. Bon, oui, bien sûr, parce qu'on n'avait pas même jusqu'à présent, les tests dont on dispose, il faut se poser un certain nombre de questions. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées à la maison, peut-être qui sont mortes, et qu'on n'a jamais déclarées. Oui, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, moi, je peux dire que l'Africain même, c'est comme il était préparé. Notre climat, même si scientifiquement les gens ne veulent pas l'admettre, si moi j'attache du prix à ce que le professeur Raoul dit, hein, surtout par rapport à l'Afrique subsaharienne et le Covid-19, les Africains développent déjà
un système immunitaire qui combat avec une certaine virulence le Covid-19. Et la preuve est là, Même si scientifiquement, l'OMS peut-être ne veut pas l'admettre, même si scientifiquement, les Nations Unies ne veulent pas l'admettre, les résultats sont là, les chiffres sont là, les chiffres sont parlants. Regardez aujourd'hui, l'Afrique est le continent le moins contaminé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le continent le moins contaminé. Regardez, je ne sais pas si vous avez les chiffres du Vietnam. Moi, je les ai pas vus. Et il n'y a pas eu peut-être à peine, on n'a même pas, je ne pense pas qu'on soit arrivé à 5 décès. Parce qu'il y a un certain palu que développe le pays. Les Vietnamiens prennent des produits quotidiennement, ils prennent quotidiennement des produits antipaludéens. Et c'est ce qui fait que le coronavirus n'est pas arrivé à tuer. C'est mon analyse, je l'assume. N'est pas arrivé à tuer comme dans plusieurs pays. Et le Vietnam et l'Afrique, on les loge à la même enseigne. C'est parce que le climat et notre prédisposition nous ont fortement aidés. C'est pour cela que nous restons ici dans cette situation à l'arrière-plan dont nous félicitons et dont nous réjouissons aujourd'hui. Mais à l'avenir, il revient aux scientifiques d'étudier cela et de les mettre dans les livres d'histoire et de sciences pour qu'on puisse les étudier dans les universités, pour que ce soit des choses réglementaires qu'on étudie et que ce ne soit pas des supputations ou des spéculations comme nous avons l'habitude de les développer dans cette situation. Ce qui était paradoxal dans la position de l'Afrique, justement, avec le climat qu'il fait pendant très longtemps, des chercheurs ont évoqué la question du climat, la température, on parle de climat tropical, etc., qui aurait favorisé le rejet de cette pandémie, enfin le rejet de ce virus dans le corps de l'Africain. Cette question avait très longtemps alimenté les débats et le paradoxe, c'est que, curieusement, le Brésil est un pays tropical qui a un climat un peu comme en Afrique. Il fait chaud, il fait même très très chaud au Brésil, dans certaines régions. Mais malheureusement, le Brésil aujourd'hui est le deuxième pays le plus contaminé. Et ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Sur le système immunitaire de l'Africain, je suis parfaitement d'accord parce que des études ont prouvé, en tout cas, le constat est là. De toutes les façons, l'Afrique, on parle de 6 000 contaminés, 6 000 morts. Voilà, 6 000 morts, ça compose le nombre de décès par jour dans un seul pays. On prend l'Italie, qu'on prend l'Espagne, qu'on prend les États-Unis, etc. Dans le temps, on parlait de 8 000, 9 000, 10 000 morts par jour. Ça faisait tellement peur. Et donc aujourd'hui, pour l'Africain dispose d'un système immunitaire assez fort qui rejette en tout cas ce virus. Les premiers jours, lorsque vous êtes contaminé, vous avez, en tant qu'Africain, vous avez la chance de pouvoir guérir de vous-même parce que le système immunitaire, il est tellement fort qu'il n'accepte pas ce virus. Ce qui est contraire chez les autres races, les Blancs, les Asiatiques, etc. Et ce qui a créé aussi cette psychose, lorsqu'il y a eu trop de morts. Et aujourd'hui, on estime que l'Afrique avait la solution à cette pandémie, mais malheureusement, les lobbies occidentaux n'ont pas voulu venir faire des recherches, n'ont pas voulu croire en cela. Et aujourd'hui, ça fait que la question de la pandémie, elle est toujours... Il y a pipirine, il y a Covid organique. D'accord. De toute façon, puisque c'est une maladie qui ne fait pas de drame, quand on a un bon système immunitaire, on conseille de consommer les choses que nous mangions au village à l'époque, les nyanto, les plingotamés, et tout ça, jusqu'à ce qu'on le clou de girofle, c'est ce qu'on appelle le plingotamé chez nous. Jusqu'à ce qu'on nous prouve par exemple que le hamburger guérit une maladie. En tout cas, la bonne vieille nourriture de nos mamans en guérit beaucoup. La pause est le dernier sujet.